enragé. Il ne nous laisse pas glisser vers la mort. Nous allons méditer le récit de la vocation d'Ésaïe tout à l'heure. Nous allons essayer de comprendre la vocation. Qu'est-ce que c'est qu'une vocation? Une vocation au sens large, l'avenir que Dieu nous ouvre. Bienvenue donc à tous, à toutes, qui vivez votre vocation avec bonheur, qu'elle vous semble venir de Dieu ou non. Bienvenue à vous qui traversez des difficultés pour y être fidèles. Bienvenue à vous qui cherchez votre chemin. Bienvenue spécialement aux amis de passage au cœur de l'été. Et à vous qui venez pour la première fois dans ce temple. Bienvenue à celles et à ceux qui sont en communion avec nous par Internet. Nous voici réunis aujourd'hui pour réorienter nos vies vers l'essentiel, mais aussi pour prier en solidarité avec le monde qui souffre. Mais prenons le temps d'entrer dans le culte auquel Dieu nous invite. Je vous invite au recueillement. Prenons le temps de dire, dans le silence du cœur, tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Mal réveillé, mal préparé, qu'importe, me voici. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, au nom de Jésus, le Christ, notre frère et notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever. Tu affines au long des jours mon oreille, et je perçois ta voix de fin silence, qui me décentre de moi-même, qui allège le joug de ma toute-puissance. Louange à toi, car tu me donnes de ne plus retourner en vain mes pensées, mais de tendre l'oreille simplement à ta parole d'un côté, à la vie qui s'avance de l'autre, et de prendre le temps de les laisser converser, jusqu'à ce que naisse en moi la justesse d'un accord, jusqu'à ce que s'ouvre en moi un passage. Et nous poursuivons la louange avec le psaume 101. Je viens chanter l'amour et la justice.
la volonté de Dieu telle que la comprend Paul dans l'Épître aux Romains. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans le juger. Poursuivez ce qui contribue à la paix et ce qui est constructif pour autrui. Amen. Devant Dieu, tenons-nous en vérité. Dans la confiance en ton amour, Dieu saint, je viens à ta lumière. Je viens devant toi tel que je suis. Peut-être avec l'orgueil de ceux qui réussissent et regardent les autres un peu d'en haut. Peut-être avec les blessures anciennes qui gangrènent l'être de n'être pas dite. Peut-être avec cette culpabilité intérieure qui m'empêche de vivre. Dans le silence, je me souviens que tu es présent au milieu de nous. Dans le silence, je me souviens que tu m'aimes. Dans le silence, je me souviens que tu veux au fond de mon cœur et par mes mains la vérité, la justice et l'amour. Dans le silence, je te remets ma vie. Dieu saint, purifie-moi du mensonge, du trouble et de la tristesse et ouvre-moi l'avenir. Amen. L'annonce du pardon telle que la comprend le réformateur Martin Luther. Voici quelle est la liberté chrétienne. C'est la foi toute seule. Une foi certes qui ne nous autorise pas à rester oisifs ou à faire le mal, mais qui fait que nous n'avons besoin d'aucune œuvre pour obtenir la justice et le salut. Personne donc ne peut mériter le pardon de Dieu par ses actes, mais il suffit de le recevoir dans la foi, c'est-à-dire avec confiance. Amen. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance. C'est le cantique Ô mon Père, numéro 272.
méditation, ouvre-moi. Si je t'interroge, réponds-moi. Si je t'implore, exauce-moi. Oui, tu le feras dans ta grande bonté. Tu le feras largement. Pourvu que lorsque tu parles, moi-même, je ne détourne pas mon oreille. Car si on t'écoute, tu écoutes. Si on accueille tes avis, tu accueilles nos demandes. Parle donc, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Nous allons entendre deux lectures bibliques. La première dans le livre d'Ésaïe, et la seconde dans l'évangile de Luc. Lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 6, les versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les jambes, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils s'appelaient l'un l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Quel malheur pour moi! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Je répondis « Je suis là, envoie-moi. » Nous lisons ensuite dans l'évangile de Luc, le chapitre 5, les versets 1 à 11. Comme la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 bateaux, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un des bateaux, qui était à Simon, et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et du bateau, il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais le jeter le filet. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 bateaux au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout
et le suivirent. Comment reconnaître une parole de Dieu pour soi? Comment laisser Dieu nous ouvrir un avenir, une vie heureuse? Non pas parce qu'elle serait épargnée magiquement par les épreuves, mais parce qu'elle épanouit notre désir profond. Autrement dit, comment reconnaître sa vocation, qui n'est pas simplement un appel à faire tel ou tel métier, mais qui permet de laisser s'accomplir grâce à Dieu ce que l'on est vraiment. Et cela, non seulement à 20 ans, mais à tout âge. Si l'on en croit notre tradition protestante, l'aide nous vient de l'approfondissement de la lecture des Écritures, qui sont l'écho des démêlés des anciens avec le monde et avec Dieu. C'est cela qui peut affiner notre oreille, comme disait la prière de louange tout à l'heure. Ce qui s'est passé avant peut nous permettre de mieux comprendre l'aujourd'hui et notre vocation singulière. Parce que ce n'est pas facile pour chacun, chacune, de percevoir dans le tumulte de nos vies et du monde comment Dieu s'approche de nous. Et il s'approche de nous, en tout cas c'est ce que ne cessent de répéter les textes bibliques, pour nous révéler à nous-mêmes ce pourquoi nous sommes faits, notre vocation profonde, ce désir profond que nous n'osons pas écouter, parce que cela perturberait trop une vie que nous ne cessons de ranger pour la préserver du chaos. Ce chaos, c'est l'absence de sens, c'est la violence dans laquelle nous sommes plongés, la difficulté de faire confiance aux autres. Face à ce chaos, la tentation est de se préserver au mieux. C'est d'ailleurs pour cela que parfois on a l'impression qu'il n'y a pas de chaos, parce qu'on se constitue en quelque sorte une bulle en y invitant les personnes que l'on aime, et le projet de notre vie risque de n'être seulement que d'essayer de rendre cette bulle un peu plus confortable. Et lorsque je vois une détresse qui m'émeut, alors je sors la main de la bulle, je donne un peu, et puis après je rentre rapidement ma main dans la bulle. Ésaïe, lui, sort. Il va au temple, et pourtant il a une position élevée. Les Talmuds le disent, cousin germain du roi Osias. Il pourrait bien lui aussi se faire une bulle de bien-être comme les autres puissants autour de lui. Mais il sort, il va chercher Dieu au temple. Il ne se satisfait pas du monde tel qu'il est, il ne s'y habitue pas. Peut-être avez-vous remarqué un détail dans la lecture que nous avons faite. Ce récit de sa vocation n'arrive qu'au chapitre 6. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre cette vocation qu'en ayant écouté les 5 premiers chapitres, dans lesquels il raconte longuement les injustices qu'il voit, la corruption des élites, l'orgueil de ceux qui se croient déjà à l'époque qu'ils sont là et qu'ils ont des choses parce qu'ils le valent bien, la détresse des veuves et des orphelins, tous ces pauvres que l'on pousse au désespoir, toute cette injustice entre les êtres humains, ces guerres, et toute cette hypocrisie des pratiques religieuses qui donnent aux gens aisés l'impression d'être en règle avec Dieu et de pouvoir continuer à vivre aux dépens des autres. Pendant 5 longs chapitres, Ésaïe détaille tout cela et il lit les récits d'autres avant lui, la prédication du prophète Amos, par exemple, qui dénonçait déjà l'injustice du monde avant lui. Et Ésaïe ne fait pas que dénoncer, il rappelle la promesse de Dieu. Il parle pour conduire l'être humain, comme le dit une de ses images, pour conduire l'être humain à fondre son épée en soc de charrue. Autrement dit, pour transformer cette rivalité entre nous en instrument pour que tous puissent avoir ce qu'il leur faut. Réveiller la vocation. C'est pour Ésaïe
de chez lui. C'est à la fois qu'il voit les injustices de son temps, mais aussi qu'il a lu qu'il y a une aide possible. À cause de ce que les récits bibliques racontent déjà de la colère de Dieu contre le mal, mais aussi de son engagement contre l'injustice. Ésaïe sort rencontrer Dieu. Il essaye ensuite de transmettre ce qu'il a compris à qui le lira. Alors, il fait le récit de sa rencontre avec Dieu de manière imagée, mais comment faire autrement? Apparemment, cette vision, avec tous ces séraphins qui volent autour du trône de Dieu, est difficilement compréhensible. Ésaïe veut que l'on comprenne à quel point ce Dieu qu'on oublie est grand. Alors il le décrit avec les images de son temps comme un roi dont le trône est élevé, démesurément grand, tant et si bien que seul le pan de son vêtement remplit déjà tout le temple. Cela semble un détail anodin, mais cela signifie que la présence de Dieu n'emplit pas seulement le Saint des Saints, mais qu'elle déborde. Ce Dieu est chanté par les séraphins, littéralement en hébreu, ce sont les brûlants, ces anges à 6 ailes. Et il y a dans la phrase en hébreu une allitération. Le récit bruisse de son qui nous environne, nous aussi, de ces bruits de battements d'ailes qui portent la parole. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth, toute la terre est remplie de sa gloire. On peut traduire Seigneur Sabaoth par Seigneur des armées, pour signifier que Dieu est maître et combat toute autre puissance qui veut régner sur les humains. Ce que les anges disent, c'est que Dieu est partout et que tout sur la terre est fondé sur lui. Et dans la vision d'Ésaïe, vous voyez, ce n'est pas seulement le Dieu d'un peuple, mais le Seigneur de l'univers. Et la maison, c'est-à-dire le temple, est remplie de fumée, que l'on peut lire comme la colère de Dieu. Parce qu'en hébreu, quand on veut dire qu'on est en colère, on dit qu'on a le nez qui chauffe. Et si vous relisez par exemple le psaume 74, le psalmiste demande à Dieu « Pourquoi ta colère fume-t-elle » Alors Ésaïe décrit d'abord à la fois la grandeur et la sainteté de Dieu, qui le saisit, dont il prend conscience avec effroi, et la force de la colère de Dieu contre le mal. Alors on peut être dérouté par ce récit, qui dit, comme dans d'autres textes bibliques qu'on a parfois tendance à oublier, la crainte de Dieu qu'éprouvent les anciens. Mais ce dont Ésaïe témoigne par là, c'est que tant qu'on croit à un petit Dieu qu'on se fabrique, que se fabrique un groupe humain, ou qu'on se fabrique soi-même un peu comme un doudou, eh bien, tant qu'on croit en ce Dieu qui ne dérange rien, rien ne peut changer. Ésaïe ose dire « J'ai vu Dieu », mais il sait que ce qu'il a vu, à sa hauteur, ce n'est que le bas de son vêtement qui emplit le temple. Toute vocation, toute ouverture de l'avenir part de cette déchirure du monde connu que Dieu provoque et qui en est le premier mouvement. Le deuxième mouvement de la vocation, c'est reconnaître qu'on sait très peu de Dieu, mais qu'on comprend qu'il est le tout autre, dont toute vie dépend. C'est ce que nous célébrons dans le culte par la prière de louange. C'est la reconnaissance que tout ne tourne pas autour de soi et de son propre monde. C'est de ce fait se découvrir limité. Commence alors le troisième mouvement de l'être qui est touché par Dieu et qui répond en lui faisant confiance, en se découvrant capable d'être sincère. Ce mouvement que nous revivons à chaque culte par la confession du péché. Ainsi, prenant conscience de la sainteté de Dieu, Ésaïe se découvre impur, c'est-à-dire mélangé. Comme on peut se sentir traversé à la fois de grands élans pour la justice, mais pratiquant aussi l'injustice, les demi-vérités et donc les demi-mensonges. Ésaïe dit
impur, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Sabaoth. Il ne se sent plus dénonciateur des autres, mais lié aux autres, pécheurs imparfaits comme eux. Un des mots pour dire le péché en hébreu, c'est concrètement viser et manquer sa cible. On vise le bonheur, mais on est à côté. On veut être heureux et on croit possible de faire son bonheur aux dépens des autres. Et Ésaïe se sent pris dans les mêmes difficultés que les autres. Et du coup, il prend conscience que ses lèvres sont impures, c'est-à-dire qu'il ne peut pas porter une parole de vérité. Les anciens disaient qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, parce que la lumière trop vive rend impossible de vivre avec les compromissions qu'on tolérait auparavant. Alors, l'un des séraphins prend une braise, touche ses lèvres. Ésaïe est purifié, pardonné, sans mérite de sa part, en un instant. Au culte, ce quatrième temps de la vocation, c'est l'annonce du pardon. Et ce serait dommage de l'entendre en étant blasé. Car c'est comme une braise. C'est entendre que Dieu m'ouvre un avenir, bien que je ne le mérite pas. Et de ce fait, ces lèvres purifiées du mensonge, voici qu'Ésaïe parvient à entendre Dieu comme étant plus proche. C'est le 5e moment de la vocation. L'heure du culte, c'est le moment de la lecture et de la prédication qui se prolonge par l'envoi à la fin du culte. Ce moment où on perçoit que l'on pourrait bien se retourner, il n'y a personne derrière soi à qui Dieu s'adresse, il n'y a que soi. Et si tu n'es pas là pour prendre ta vraie place en relation avec Dieu dans ce monde, cela manquera. Ésaïe dit: j'entendis le Seigneur qui disait: qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Il perçoit que Dieu, bien qu'étant le Seigneur des armées, dont tout dépend, est aussi un Dieu qui a besoin de la relation à l'être humain pour être présent au monde et pour agir. Un Dieu qui s'interroge, un Dieu qui cherche un vis-à-vis, qui demande qui veut bien vivre de cette relation et être envoyé au cœur de ce monde violent, mais non pas en étant démuni, au contraire en vivant de cette relation dans la conscience du projet d'amour de Dieu pour l'humanité. Ce Dieu qui sort du Saint des Saints du Temple dans le livre d'Ésaïe sort plus encore du Temple avec Jésus, 7 siècles plus tard, qui rejoint des pécheurs sur leur lieu de travail, dans leur vie la plus quotidienne. Il leur demande de repartir à la pêche quand ils n'y croient plus, épuisés par une nuit de travail, mais de le faire autrement, en relation avec cette parole qui leur dit de prendre confiance. Abondance de la pêche. De cette pêche où Simon-Pierre comprend à son tour qu'il est en présence de la sainteté de Dieu. Luc nous dit que comme Ésaïe, Simon-Pierre et les autres futurs disciples sont saisis d'effroi. Lorsque Jésus dit à Pierre « n'aie pas peur », c'est la braise d'Ésaïe, c'est ce temps de la vocation qui dit de prendre confiance, non pas en soi comme on l'entend partout, mais en ce Dieu qui est proche tout en étant tout autre et saint. Et ce n'est pas fini. Il y a une dernière étape qui permet de reconnaître une vocation authentique. Lorsque Dieu se révèle, ce n'est jamais pour un bien-être spirituel désincarné. Pour Pierre, comme pour Ésaïe, c'est pour l'envoi, c'est pour poursuivre l'œuvre de Dieu dans le monde. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras, dit Jésus. Là encore, l'image est un peu étrange pour nous. On n'aimerait pas être pris dans un filet. Dans la culture biblique, au contraire, la mer, c'est très bien pour les poissons, mais pour les humains, c'est un symbole de mort. Alors, pêcher les humains, les retirer de l'eau, c'est permettre qu'ils vivent.
C'est cela, la vocation. Et dès lors, cela concerne tout le monde et tous les domaines de la relation humaine. L'enjeu est que chacune d'entre nous vive depuis cette vocation profonde qui est différente pour chacun, mais qui consiste toujours sous une forme ou sous une autre à permettre que d'autres puissent vivre comme soi, librement, dignement. Et cela consiste déjà par ne pas faire obstacle à ce que leur propre vocation humaine puisse s'épanouir. On peut le faire par le métier que l'on choisit et même simplement par la manière dont on exerce son métier quand on ne peut pas le choisir. On peut le faire parce que cela change notre manière de faire du bénévolat ou d'être en relation avec sa famille, ses amis, mais aussi les inconnus dans la rue. Le but de la vie n'est plus alors de se protéger, mais de vivre de cette relation à Dieu qui nous assure, ce Dieu qui compte sur nous pour nouer des relations justes et respectueuses, pour ne pas nous résigner à l'injustice. Aujourd'hui, après Ézène, Pierre et tant d'autres, c'est toi dont Dieu affine l'oreille pour que tu entendes sa question. Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Amen. Je vous invite à écouter la confession de foi de notre ami Laurent Gagnebin. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale.
motivation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et vers lequel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour selon la Bible, un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église, universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. C'est le moment de chanter, nos cœurs pleins de reconnaissance. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est le moment des annonces. Vous savez, les annonces sont très très réduites parce que c'est le dernier culte de cet été. Notre temple se ferme et nous remercions Sandrine pour la prédication. On retrouvera notre nouvel pasteur le 15 septembre, puisque Sandrine préside le culte de l'Assemblée du désert à Mialet, au Massoubéran, le 8 septembre, le 6, pardon, oui, je calcule mal, le 6 septembre. Voilà, donc si vous êtes bienvenus dans cette assemblée, si vous ne la connaissez pas, ben, je trouve que c'est très émouvant. Voilà, moi j'aime bien y aller. En tout cas, il n'y a pas d'activité, si ce n'est qu'après le culte, il y a le repas JMJ pour ceux qui le désirent, donc au deuxième étage. Et nous nous retrouverons, c'est le culte de rentrée, c'est le 15 septembre. Le 13, ah oui, j'ai un décalage de jours. Donc le 13 septembre, ça sera le culte de rentrée de notre communauté. Est-ce que vous avez des annonces, Françoise? C'est Philippe Volo. Philippe Volo qui va assurer le culte du 6. Oui, c'est ça. Le 6 septembre, Philippe Volo. Et le 13 septembre, culte de rentrée. Donc c'est le moment de l'offrande. Demain aura lieu le service d'action grâce après le décès de Madame Monique Darzens, qui est une ancienne paroissienne de l'Oratoire et qui aimait venir au foyer de l'âme écouter des cantates. Voilà. Juste rappeler, donc vous avez bien compris que le temple était fermé au mois d'août, mais moi je reviens le 18 août, et donc si vous voulez me voir, n'hésitez pas à ce moment-là. Donc c'est bien de vous.
Jésus, mon frère, le cantique 266. Éternel, nous prions pour celles et ceux qui appréhendent la canicule à venir, parce qu'ils vont être hospitalisés ou parce qu'ils vivent dans des conditions difficiles, dans des logements dont la température reste élevée de jour comme de nuit. Nous te prions pour ceux qui exercent un travail de force, particulièrement pour les ouvriers qui réparent des câbles électriques à côté du temple. Pour leur travail et leur gentillesse, nous te rendons grâce et nous prions que les citadins reconnaissent leur travail à leur juste valeur et que les remerciements compensent les marques de mépris qui leur sont fréquemment témoignées. Nous te prions pour les personnes qui sont évacuées à cause des incendies en France, en Espagne, dans d'autres pays d'Europe, pour celles qui sont évacuées à cause de l'arrivée d'un typhon dans le Guangdong, en Chine. Nous les portons dans notre prière, en communion avec les membres de l'Église protestante unie de Mérignac, dont beaucoup sont eux-mêmes évacués. Donne-nous de mieux prendre conscience du dérèglement climatique et de manifester à nos élus notre préoccupation citoyenne. Nos prières accompagnent aussi Anthony,
qui célèbre le culte ce matin à Chartres, et Adrien, qui est en suffragance à Sète. Nous te rendons grâce pour toutes celles et ceux à qui tu as donné le goût des études de théologie. Et nous te prions pour que cela irrigue leur vie, qu'ils et elles deviennent pasteurs, prédicateurs, ou que leur engagement se poursuive autrement. Nous te prions de soutenir le moral du peuple ukrainien, éprouvé par une guerre si longue. Et nous prions spécialement cette semaine pour les soldats étrangers arrivés en Russie dans l'espoir d'une vie meilleure. Ils viennent d'Inde, d'Afrique de l'Ouest, d'Asie centrale, et se retrouvent placés comme de la chair à canon aux avant-postes de l'armée russe. Seigneur, toi pour qui toute vie humaine est précieuse, nous portons devant toi cette injustice. Le sang de nos frères crie vers toi. Et en communion avec celles et ceux qui prient dans la détresse et qui ont peu de mots, nous disons la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Si peu que nous ayons perçu que la braise de l'amour de Dieu touche nos lèvres. Vivons-en vraiment. Partir d'un peu, tout peut changer. Nous chantons. Qu'il fasse pour vous rayonner son visage et vous fasse grâce, qu'il tourne sa face vers vous et vous accorde à sa paix. Amen.